Je voudrais parler un petit peu maintenant de la communication. Parce que si on veut parler de teamwork, il faut parler de communication. J'allais avec mon père me promener au bois, parce que mon père, tous les jours, allait promener ses chiens au bois après le déjeuner, avant de retourner au bureau. Et on parlait, et un jour, il a pris un bout de bois et il a fait ce dessin sur la terre avec une flèche étroite qui descendait et une flèche énorme qui remontait. Et tu vois, ça, c'est la communication. Il faut que tu sois très, très clair avec où tu veux aller. Il faut que les gens le comprennent et qu'ils le comprennent dans la langue dans tous les pays où on est. Mais par contre, il faut que toi, tu sois à l'écoute de tous les gens. Parce que tu ne peux pas prendre tes décisions si tu n'as pas écouté ce qui se passe dans les usines des ouvriers, ce qui se passe des vendeurs au détail dans les pays, et ainsi de suite. Donc c'est un concept qui est toujours resté avec nous, c'est d'écouter tout le monde, de vraiment écouter tout le monde. Et d'ailleurs, dans nos usines, si un ouvrier a un problème avec une machine, il a le droit de l'arrêter. Et il essaye de regarder d'abord, lui, s'il peut le régler, si c'est un problème simple, et après il appelle. Et on revient à cette base que la clé de voûte, ce sont les gens, et qu'on veut des gens excellents à tous les niveaux de la société. Donc il faut les écouter. Sans ça, ce n'est pas la peine de les embaucher. Okay? Mais après ça, quand vous donnez la direction, il faut être très clair. Management must decide. Notre deuxième concept, c'est qu'il ne suffit pas d'expliquer, il faut être compris. C'est là quelque chose, je pense, de très simple, mais très vrai. Surtout à l'international, quand on parle dans des langues différentes. Parfois, on peut expliquer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que les gens ont compris. Il ne faut pas assumer que les gens ont compris. Et si les gens n'ont pas compris ce que vous voulez exprimer, ils ne vont pas suivre votre direction. Et en fait, il va y avoir une cacophonie plus ou moins tard, et on ne saura pas quelle est la source de la cacophonie. Mais la source de la cacophonie, c'est juste qu'il y a eu miscommunication au début. Et c'est la responsabilité des gens qui donnent les ordres, ou qui donnent les directions, ou qui donnent les conseils, de s'assurer qu'ils soient compris. Mais si everyone is entitled to his own opinion, they are not entitled to their own facts. Il y a aujourd'hui une tonne de documents qui sont comme le big data, qui vous donne quels sont les faits d'analyse du marché. Donc c'est ma partie plus que la production. Et il y a là un outil extraordinaire. Mais il faut bien séparer entre ce que les faits sont et ce que est l'opinion des gens. Il est absolument important, encore une fois, capital, surtout dans les pays étrangers où on vient s'installer, d'être sûr qu'on se base sur des faits. Et c'est là ma slide suivante. In God we trust, all others bring data. Quand vous allez dans un autre pays, puisqu'on parlait du côté international, on écoute les gens locaux qui ont plus d'expérience, plus de connaissances du pays. Ils ont leur point de vue, leur objectif. Ils défendent leur opinion. Et ça, c'est humain, c'est normal. Mais ce qu'il faut, c'est le ramener à quels sont les faits des marchés. Cependant, je dirais qu'il était au mois de février à une réunion à Miami de Kantar, vous savez, la grande société internationale de research, qui a parlé énormément de big data. Et après, au déjeuner, plusieurs personnes, j'aurais dit d'accord, mais vous croyez que big data, ça amène quel pourcentage de la réponse? Et ils m'ont dit 82%. Ça, ce sont bien des consultants. C'est pas 80, c'est pas 85, c'est 82. Bon, d'accord. Et pourquoi? Ils disent non. On vous aide à poser les bonnes questions de plus en plus profondes. Mais c'est tout. Et encore une fois, ça revient au fait que c'est l'homme qui fait la différence. Donc il faut s'assurer aujourd'hui, se servir des outils modernes pour avoir les faits actuels, mais c'est la personne derrière qui, elle, là, a le droit d'exprimer son opinion, qui va faire la différence.